Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce jour 3 du défi 21 jours pour manifester les désirs de son cœur. Donc nous avons déjà fait le jour 1, voilà, le jour 2 et ensuite après le 2, eh bien c'est le jour 3. Et oui. Alors, avez-vous pris le temps d'observer votre environnement? Avez-vous pris le temps de vous poser un peu intérieurement, voilà, que ce soit en écoutant des méditations, mais en tout cas, tout ce qui favorise l'intériorité, après quelques formes que ça prenne, voilà, c'est aussi prendre le temps de se créer un espace sacré. Bonsoir, bonsoir. Alors, si vous ne vous êtes pas identifié avec la petite phrase je vois que c'est Evelyne qui est là. Dominique aussi, super. Voilà, n'hésitez pas à vous identifier avec StreamYard en cliquant sur le lien, parce que là, moi, de mon côté, je vois Facebook User et il faut que je me connecte à Facebook, voilà, pour pouvoir voir qui. Bon, c'est un détail technique opérationnel, mais bon. En tout cas, bonsoir, bonsoir. Donc, voilà. Donc, je vous posais la question, comment s'est passée l'observation de vous-même ou de votre environnement, du lieu où vous habitez? Parce que c'est quand même un espace dans lequel, en théorie, nous y passons un certain temps, l'espace où nous habitons. Bon, à moins que vous travailliez 7 jours sur 7, 24 sur 24, mais en tout cas, votre logement, à moins d'avoir un mode particulier de vie, bon, ça peut arriver, il y a des exceptions qui confirment la règle, c'est quand même un espace où on y passe plus de 10 heures par jour. Avez-vous pris le temps, voilà, d'observer votre environnement et quelles sensations ça vous a fait? Parce que c'est ça, en fait, en prenant déjà ce temps-là d'auto-observation, c'est déjà une première étape. Vous voyez, ben oui, on avance par étapes quand même, parce que c'est bien de faire des pas de géant, mais on peut faire un pas de géant et puis ensuite stagner, voilà, pendant plusieurs jours. Alors que là, c'est ce qu'on appelle la méthode des petits pas. C'est un petit pas après l'autre, un petit pas après l'autre, un petit pas après l'autre, et au final, ça fait un grand pas. Mais le fait d'avoir fait petit pas par petit pas, ça permet aussi d'intégrer au fur et à mesure. Et oui. Donc, même si au final, ça fait quand même un grand pas, c'est pas la même chose quand on fait un grand pas d'un coup. Eh bien oui. Dans l'intégration, c'est pas pareil du tout. Il y a quelque chose qui m'était venu par rapport à la méthode des petits pas au même moment. Et puis hop, c'est parti. Bon, ben écoutez, ça reviendra ou ça reviendra pas. On va voir selon ce qui est inspiré. Alors, ce soir, c'est le défi. Enfin, ce soir, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. En tout cas, au moment où elle est enregistrée, c'est en soirée. Donc voilà. Ben oui. Je ne vais pas vous mentir, je ne serai pas tout le temps en live. Et c'est la réalité, mais bon. C'est l'utilisation des nouvelles technologies. En tout cas, merci à ceux qui suivent, voilà, ce défi. Ah si, voilà, ça y est, ça me revient. En fait, il est important que je vous précise ce soir, pourquoi 21 jours? Alors certes, il se trouve que la structure du tarot, voilà, il y a 22 arcanes majeures, donc le mat, comme je vous l'ai expliqué, lui, il n'aura pas son jour de défi en soi, puisque c'est
C'est le Joker, donc c'est lui en fait qui passe d'une arcane à l'autre. Et en fait, selon des études qui ont été faites avec les personnes qui s'entraînent à la NASA, vous savez, pour aller voilà dans la Lune, eh bien, il y a tout un entraînement, hein, parce qu'on ne va pas dans la Lune comme ça. Il y en a qui ont cette faculté-là, hein, mais voilà, il y a tout un travail de préparation au niveau des astronautes. Et notamment, comme dans l'espace, eh bien, il y a l'histoire de la pesanteur. Donc, ils habituent en fait les astronautes, ils habituent leur cerveau à voir les choses, sous un autre angle en fait, dans le concret, parce que physiquement, ils vont être amenés, vous voyez, à bouger hein, dans l'espace. Et puis, il y a un temps où il faut que le cerveau il s'adapte. Eh bien oui, hein. C'est ce qu'on appelle le switch d'adaptation. Et en fait, enfin ça c'est moi qui l'appelle comme ça, hein. Scientifiquement ça porte un autre nom, mais c'est le principe qui est intéressant. Et je vous invite à faire l'expérience chez vous, vous verrez, ou ce sera peut-être un défi plus tard, mais bon, non, c'est maintenant que je vous en parle, donc j'écoute ce que ma petite voix me dit. Et en fait, ils ont observé que 21 jours, c'est le nombre de jours minimum qu'il faut à notre cerveau pour adapter notre vision du monde. C'est-à-dire que pendant 21 jours, les astronautes, on va leur projeter l'espace de la fusée, mais avec une image à l'envers, en fait. Parce que, au cours du voyage dans l'espace, c'est ce qui va se passer. Les astronautes vont se trouver, avec la pesanteur, pas forcément, voilà. Et en fait, ce qu'ils ont observé, c'est que c'est au bout du 21e jour que, le cerveau fait automatiquement le switch, voyez, avec l'image à l'envers, et bien là, il bascule en fait, et il accepte que l'envers soit l'endroit, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça que je parle de switch. Et il se trouve que, donc le tarot, il y a une structure qui est là, de 22 arcanes majeures, 22e hein, étant le mat, alors ça peut être la liberté, etc. Donc c'est aussi le nombre de jours minimum qu'il faut pour intégrer en fait quelque chose dans la vie. Mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez remarquer. Alors, moi, je vais vous confier, j'ai fait une expérience toute simple. Alors, je vous invite à la faire, si vous ne me croyez pas. Hein. Faites l'expérience, voilà. Eh bien, c'est tout simplement l'emplacement du papier toilette dans les WC. Eh bien oui. Eh bien, je l'ai changé. C'est-à-dire, à partir de tel jour, hop, je l'ai positionné à gauche, alors que j'avais l'habitude qu'il soit à droite. Et je me suis auto-observée. Eh bien, il a fallu plusieurs jours déjà pour m'enlever le réflexe, hop, de tendre la main droite. Voilà, hein, c'est du concret. Hein. Voilà. Ben oui, hein. Fait du pratico-pratique. Hein. Et en fait, c'est au bout de 21 jours que mon cerveau a intégré que maintenant, le papier toilette, il était sur la gauche. Et ouais. Ben, faites l'expérience, hein. Faites-en un jeu, vous voyez, hein, par rapport à une habitude, voilà, mais prenez qu'une habitude à la fois, parce que sinon, là, votre cerveau, il va péter un plomb. Voilà, prenez une habitude à la fois et changez de place, voilà. Mais après, il ne faut pas rechanger la place tous les jours. Non. Voilà, c'est quelque chose qui est d'habitude au même endroit et que là, vous changez et vous le laissez à la même place pendant 21 jours. Eh bien, auto-observez-vous et vous ferez les constats. Donc, c'est pas par hasard non plus. Hein, si ce défi de 21 jours, il est là, ça tombe bien, vous me direz. Hein, je suis pas sûre que ceux qui ont créé le tarot avaient cette conscience-là. J'en sais rien, après tout, parce qu'on sait pas hein, qui a créé le tarot avec toute la sagesse qu'il y a dedans. Donc, voilà. Mais, comme quoi, ce n'est pas anodin. Alors, par contre, je ne sais pas qui c'est qui vient de nous partager. Oui, parce que je vois les commentaires. Alors, coucou Annabelle, j'ai observé
mais rien sans titre particulier, à part que j'avance à très petits pas dans la réalisation de certaines transformations dedans et dehors de ma maison. Eh bien, c'est OK. L'important étant d'avancer. Sinon, globalement, je m'y sens bien. Ah ouais, mais là, moi, ce que je ressens dans le globalement, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui chiffonne là. Je sais pas si c'est dans les travaux ou dans je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui est quand même pas fluide. Hein. Il manque juste du partage avec d'autres humains par moment. Bah, après, voilà, hein, qu'est-ce qui t'empêche d'inviter du monde chez toi? Bah, hein. Donc bonsoir, il y a Chantal qui est arrivée. Ok, voilà. Donc, vous voyez le switch de transformation. 21 jours, c'est le nombre minimum pour changer une habitude. Et ouais. Donc, c'est pas la peine non plus de changer tout plein d'habitudes en même temps parce que votre cerveau, hein, voilà. Il faut aussi lui laisser le temps d'intégrer à votre cerveau, hein. Sinon, vous allez repartir à volo. Et oui. Mais ça demande aussi d'avoir un minimum d'organisation et d'ordre, mais ça, ce sera le défi de demain avec l'empereur, avec le chiffre 4. Bonjour, dit Clémente. Voilà, on ne va pas anticiper sur tous les défis. Hein. Donc, le défi de ce soir, c'est l'impératrice. Attendez, hop, je vous la mets sous son meilleur jour, je ne sais pas, mais voilà, pour qu'avec la lumière, parce qu'il y a le reflet de la... Voilà. Bon, après, l'important, c'est que vous voyez l'image globale hein, de cette femme avec un sceptre, une couronne, un bouclier, etc. Et l'impératrice, eh bien, c'est elle qui parle. Donc, souvenez-vous, après avoir ouvert les possibles avec le battleur, après avoir pris le temps d'observer votre environnement et de créer un espace d'intimité, hein, et ça, ben, je vous invite à le faire régulièrement. Mais oui, c'est dans une continuité. Eh bien, l'impératrice, elle va oser dire les choses. Donc, ce qui veut dire concrètement, eh bien, il ne suffit pas d'avoir identifié hein, vos désirs du cœur, parce que je vous rappelle que c'est quand même ça le défi. Hein. Eh bien, ça va être maintenant, votre défi va être de l'annoncer. Eh bien oui. Alors, avant de les annoncer, c'est d'abord construire des phrases affirmatives et positives. Voilà, de traduire vos désirs de cœur en phrases d'action positive. Et c'est pas, non, c'est pas j'essaie de faire comme si, non, non, c'est je fais. Hein, voilà, on n'essaie pas, on y va. Vous voyez, c'est dans l'affirmation positive en fait. Eh bien oui. Coucou Evelyne, bonsoir, bonsoir. Donc ces affirmations positives, vous allez vous les créer à partir de ce que la méditation a fait ressortir. Donc même si c'est juste une sensation, eh bien voilà, prenez le fil conducteur, votre sensation. Voilà, si le message était lié au plaisir, eh bien identifiez là, voilà, quel désir de cœur vous souhaiteriez faire. Alors, j'allais dire d'ici 21 jours, non, parce que 21 jours moins 3, hein. Donc 21, 20, 19. Ah oui, parce que on est dans le 3e jour. Hein. Bon, voilà. Vous avez encore 19 jours pour le faire. Bonsoir, bonsoir à ceux qui arrivent. Ah. Donc là, ça va être de créer vos affirmations positives. Et c'est pas, oh, ben, j'essaie de prendre des cours de peinture. Non. C'est, je regarde des tutos sur Internet par rapport aux techniques de peinture qui m'intéressent. Voilà. Ou je contacte, ce que j'ai repéré, voilà, j'ai recherché l'info, je contacte les personnes qui donnent des cours de peinture, par exemple. Oui, oui. Si, on peut toujours prendre des informations, hein, quelle que soit la situation extérieure. Vous actez. Ouais.
même si l'entreprise est en vacances, même si elle est fermée temporairement, pour X raisons, l'important c'est que vous fassiez, vous, votre action de faire passer le message que vous, c'est ça votre désir du cœur. Alors, si vous êtes créative ou créative, hein, et ça, il y en a certainement, ben, vous pouvez vous créer un poème, voilà, ou chanter, en fait, ben, les projets, les désirs de cœur que vous avez. Vous pouvez les chanter. Voilà. Après, ben, vous pouvez les chanter tout seul ou toute seule chez vous, ou vous pouvez les partager, hein, ça, c'est open, hein. Mais votre défi, ça va être de mettre vos défis de cœur, vos désirs, hein, avec, voilà, verbalement. Parce qu'il ne suffit pas de les avoir écrits, maintenant, c'est les dire et c'est les affirmer. Hein. Bonsoir, c'est Michel de Toulon. Ça va être compliqué parce que je suis malvoyante. Qu'est-ce qui va être compliqué, Michel? Ah, pour les écrire, ben, tu peux les écrire en braille. Hein. Enfin, après, je ne sais pas si tu as appris le braille, mais tu peux, non, c'est pas compliqué, tu t'enregistres. Tu peux les dire verbalement, ouais, tes affirmations. Coucou Valérie de Plouézec. Bonsoir, bonsoir. C'est bien, on continue à voyager hein, aux quatre coins de la France, donc c'est génial. Vous pouvez les partager hein, en commentaire voilà, de la vidéo, si vous en avez le désir. Hein. Mais c'est des affirmations positives. Et oui, de qui vous voulez être, voilà, dans 19 jours maintenant. Hein, parce que, ouais, on a commencé, on est au 3e jour, bon, 18 jours, voilà. Et c'est pas, oh, ben, j'essaie de lancer ce nouveau projet. Non, c'est je lance ce nouveau projet. Voilà. Ou en tout cas, je fais toutes les actions que je peux faire là dans l'ici et maintenant, que ce soit par Internet, par téléphone, ou à aller voir les gens selon votre projet, hein, enfin en fonction de votre situation, hein, parce qu'après, ben, ça dépend des projets aussi. Mais vous avancez sur les projets, vous faites une action, même si c'est ne serait-ce que d'affirmer, voilà, à haute voix que c'est ça votre désir du cœur. Et vous pouvez vous enregistrer. Hein, moi, j'utilise mon téléphone, tout simplement, pour ceux qui ont des téléphones portables. Voilà. Et si vous n'avez pas de téléphone portable, eh ben, peut-être que vous avez des dictaphones, enfin, ou après, ben, vous pouvez le dire chez vous à haute voix. Voilà, peu importe. Ah, ça y est, il y en a un ou une qui est passé à l'action et qui a contacté son courtier pour acheter une maison. Et ben voilà. Et oui, on n'attend pas que, comment dire, que ce soit la fin de je sais pas quoi. Non, c'est maintenant. C'est maintenant que les rendez-vous se prennent. Oui. Et puis ben après, en fonction de la situation extérieure ou de votre situation, au moment où arrivera la date et l'heure du rendez-vous, eh ben il y aura peut-être besoin de réajuster. Eh ben c'est pas grave, on réajuste, mais au moins vous êtes passé à l'action. Hein. Donc là, l'impératrice, c'est je vais chercher les infos, voilà, alors que ce soit, comme je vous l'ai dit, par Internet, que ce soit en appelant aussi, ça peut être aussi en appelant vos proches, vos copains, copines ou les contacts que vous connaissez qui connaissent peut-être des personnes qui ont réalisé hein, vos désirs de cœur et du coup, vous voulez avoir des infos, comment cette personne a fait. Voilà, vous allez à la recherche d'infos hein, parce que l'impératrice, c'est Miss Réseau. Voilà, c'est dans la parole. Et c'est aussi affirmer, hein, voilà. Oui, il va y avoir plusieurs exercices à faire. Eh bien oui, voilà, c'est les défis dans les défis, dans le défi. C'est affirmer déjà votre désir de cœur. Voilà. Voilà. Et c'est je, hein. Alors après, vous allez me dire, oui, mais si on a un projet en commun, à plusieurs. Oui, enfin, quand je fais ça, c'est vous pouvez créer l'affirmation, mais c'est
alors je sais pas moi, je m'associe avec un tel et un tel, voilà, pour créer tel ou tel projet ou pour organiser tel et tel événement. Hein, mais partez de vous, en fait. Hein. N'attendez pas que l'autre ait créé sa phrase positive en lien avec le projet. Non, ça part d'abord de vous. C'est vous remettre au centre de ça. Voilà, alors déjà, comment ça vous parle par rapport à ce nouveau défi qui est à la fois d'affirmer, de créer votre affirmation ou vos affirmations en fonction de vos désirs de cœur. Voilà. Alors, on est dans les verbes d'action et vous n'utilisez pas le verbe vouloir. Ouais, le verbe vouloir, il est à bannir. Et c'est, vous utilisez le présent. OK? Donc, si par exemple, eh bien, vous, votre désir de cœur, est de trouver un job salarié dans tel secteur d'activité, et bien voilà, c'est, eh bien, je trouve le poste salarié qui me convient et qui convient à mes compétences. Voilà, c'est je le trouve, je le cherche pas. Non, on est déjà à l'étape de la réalisation, c'est je le trouve. Donc, pour le trouver, il faut peut-être refaire son CV, ses lettres, regarder les annonces, vous voyez, ou peut-être utiliser votre réseau. Il y a tout ça. C'est ça, en fait. Alors, dit Clément qui nous partage, Jodorowsky dit de l'impératrice, pas de dévalorisation, je suis ce que je suis, toujours pleine et vivante. Oui, c'est ça. Il n'y a rien de moi qui ne soit pas beau. Ouais. C'est ça, c'est dans l'affirmation de qui je suis. Et c'est pas, oui, mais alors peut-être que je vais faire ça. Non, c'est je fais ça. Je m'informe, voilà, pour les voyages en Égypte. Je vais rechercher les infos sur le circuit d'un voyage en Égypte qui me fait kiffer. Voilà, je vais chercher les infos, je contacte peut-être les agences, j'envoie un mail, je vais chercher les infos. Alors après que vous la fassiez de la manière dont vous voulez, votre recherche d'informations, c'est ça en fait. Parce que c'est aussi commencer, votre projet, il commence à prendre vie dans la matière. Il y a, vous voyez, dans le processus, avec le battleur, on a ouvert les possibles. Alors peut-être que cette ouverture des possibles vous a ramené à des projets ou à des idées que vous aviez déjà, mais que vous n'aviez pas encore tout à fait mis en œuvre. Hier, vous aviez l'invitation à observer, voilà, votre environnement, mais aussi à les écrire au projet. Et puis là, ce soir, ok, les écrire, c'est on passe une étape. Là, c'est de les verbaliser. Donc, on passe à l'étape suivante. Mais c'est aussi les verbaliser en verbalisant vos désirs de cœur avec votre entourage. Et oui. Alors, par contre, le bémol que j'y mets, c'est choisissez les personnes avec qui vous avez envie de partager vos désirs de cœur. Voilà. Et partagez ces informations avec des personnes en qui vous avez confiance. Et oui, donc ça peut être des amis, ça peut être des personnes de votre famille, ça peut être au niveau professionnel ou personnel, peu importe. Mais c'est ça aussi. Et on est bien dans les verbes d'action. Voilà. Et je vous rappelle que je veux gagner plus d'argent. C'est pas un désir de cœur. Non, c'est comment, qu'est-ce qui vous met le cœur en joie, voilà, comme projet, et que c'est peut-être grâce au développement de ce projet que vous allez augmenter vos revenus. Mais c'est d'abord, on part d'abord de quelque chose qui vous met le cœur en joie. Ben oui, même si c'est pour faire du bénévolat. Et alors, peut-être qu'en osant aller faire du bénévolat dans une association qui fait sens pour vous, eh bien, ça va déclencher d'autres choses. Là, c'est le verbaliser, oui, qui est une des manifestations, effectivement. Comme tu le dis, dit Clément.
Après, vous pouvez vous enregistrer et le répéter 10 fois. Et vous enregistrez, vous l'écoutez tous les jours. Et si vous n'êtes pas sûr dans la formulation, vous mettez en commentaire. Eh bien oui. Donc, ce sont des phrases, affirmations positives. Et vous bannissez le verbe avoir. Il y avait, je ne sais plus qui, voilà, disait, j'ai contacté un courtier pour m'acheter une maison. Donc, dans 21 jours, eh bien voilà, eh bien, j'ai trouvé la maison qui me correspond. Vous voyez, on est dans du concret. Et déjà, imaginez qu'est-ce que ça vous ferait si vous aviez réalisé ce... Eh bien, pourquoi c'est pas possible? Ben, bien sûr que si, c'est possible. Non, commencez pas à vous dire oui, non, mais là, on peut pas visiter, nana, je suis pas sur place, ta. Laissez faire la vie. Ne cherchez pas à tout contrôler. Eh bien oui, je sais bien. Eh oui, parfois, voilà. Donc c'est affirmer. Affirmer vos désirs de cœur, c'est affirmer qui vous êtes. Alors, Evelyne qui me demande pourquoi j'insiste pour dire qu'il est souhaitable de verbaliser auprès de personnes de confiance. Parce que si vous le verbalisez auprès de personnes qui n'ont pas l'ouverture d'esprit d'être dans une écoute bienveillante, ils vont déjà saper votre projet et vous renvoyer « Ah, mais non, t'es sûr, etc. » Non, voilà, donc choisissez vos interlocuteurs. Et pourquoi c'est important? Alors ça, c'est par rapport à des personnes de confiance, voilà. Vous leur dites, voilà, j'ai besoin d'être écouté. J'ai pas besoin de conseils, non. J'ai besoin d'être écouté. Voilà, en tout cas, je souhaite t'exprimer mes désirs de cœur, voilà, qui font sens pour moi. Et pourquoi il est important de le verbaliser? Eh bien, parce que si vous voulez aller chercher des informations, eh ben, il va bien falloir le dire. Ben oui, parce que pour aller chercher des informations sur un voyage en Égypte, il faut bien que vous tapiez dans les recherches Google ou un autre, voyage en Égypte, ou que vous contactiez une agence de voyage, il faut bien que vous lui mettiez votre destination. Vous voyez, c'est aussi parce que en le partageant avec les autres, votre projet commence à se manifester dans la matière. Et oui. Il commence, le verbe est créateur aussi. Donc, soyez aussi attentifs aux paroles. Ça, voilà, ça va être le 3e exercice. Ah ben, décidément, vous en avez. Vous avez 3 défis en un. Donc, le premier, créez vos affirmations positives par rapport à vos désirs de cœur. On oublie le verbe vouloir, non, et vous passez à l'action directe. Si votre désir de cœur, c'est d'acheter une maison, c'est, voilà, d'ici 21 jours, j'ai trouvé la maison qui me correspond. Et ben voilà, point. Vous voyez, on est dans du concret. Et votre cerveau, il va l'enregistrer, que c'est du concret aussi. Parce que si vous dites, oui, je veux trouver la maison de mes rêves, non, c'est j'ai trouvé, point. On est dans l'affirmation. Et l'affirmation est une première manifestation dans la matière. Donc j'ai dit, créer vos affirmations positives, 2, les verbaliser donc à des personnes de confiance et aller rechercher les infos concernant vos désirs de cœur. Et 3, du coup, j'ai oublié ce que... c'est pas grave, ça va me revenir. Il y avait une 3e action à faire. Et tant pis. Ça a fait squeeze. Bon, 2, c'est peut-être suffisant. C'est pas grave, c'est OK. Bon, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà. Comment ça vous fait d'entendre ça? Alors, ça peut vous sembler des choses, toutes simples. Mais je peux vous dire que si vous êtes vraiment branché sur vos désirs de cœur,
déjà d'oser les verbaliser à quelques personnes de confiance, si c'est vraiment vos désirs du cœur, eh bien, observez-vous. Ah si, voilà, le troisième exercice, j'ai retrouvé. Portez attention justement à vos paroles. Quand vous allez exprimer vos projets de cœur, portez attention aussi à vos paroles et à ce que vous dites pendant 24 heures, parce que le verbe est créateur. Parce que si en face, la personne eh bien, reformule votre projet avec ses mots, et puis voilà, en fait, en faisant un raccourci, mais qui ne vous plaît pas et que vous n'osez pas lui dire, vous voyez, non, c'est aussi dans l'affirmation de qui vous êtes. Alors, Dominique qui nous partage, sacrée étape, pas facile de partager. Eh bien oui. Mettre en place des actions sur un projet que je laisse traîner alors qu'il me passionne. Ben voilà. Je vois le résultat final, mais pas les étapes. Eh bien là, on est dans le processus créateur. Alors par exemple, observer son intérieur de lieu de vie. Oui, alors ça, c'était le défi numéro 2 avec la papesse. Mais si tu ne l'as pas fait hier, tu peux encore le faire aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si c'était dans ce sens-là ou si c'est dans la projection d'un futur lieu de vie que tu as envie de trouver. Je ne sais pas qui a mis cette remarque, mais merci de préciser. Ouais, précis, sans concession, pas sûr qu'on puisse après reculer. C'est dans l'affirmation de qui vous êtes. Voilà. Et puis, observez ce que la vie vous apporte. Même si vous avez confiance en vous, même si vous l'affirmez en parole, etc., ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments de doute. Hein, on est bien d'accord. Ou au contraire, il y a peut-être des synergies qui vont se créer auxquelles vous n'aviez pas pensé. Mais rien que le fait d'en parler, c'est aussi, comment dire, faire marcher la fonction réseau. Alors, des fils invisibles, mais c'est aussi ça, en fait, le partage d'informations. C'est commencer aussi à le mettre en forme dans la matière. Et puis demain, on verra avec le défi de l'empereur, on va aller encore plus loin. Ben oui. Donc là, c'est, je vais rechercher des informations et j'affirme mon projet à voix haute. Eh oui. Et déjà, comment ça résonne avec vous quand vous l'affirmez à voix haute? Qu'est-ce que ça vous fait, hein? Voilà. Ben oui. Qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur? Alors, il y a un petit processus que je veux bien partager avec vous, que je suis en train d'expérimenter moi-même. Voilà. Ben moi, c'était mon 3e jour. Donc, je vous tiens au courant. C'est une question, en fait, que vous pouvez utiliser par rapport à un de vos désirs du cœur. Hein, vous en prenez qu'un à la fois. Hein, ben oui. Hein. Donc, c'est une phrase que je vais vous inviter à répéter 30 fois, 3 fois par jour pendant 3 jours. Ah oui, on est dans le 3 hein, de l'impératrice. Ah ben oui, ça vous en fait des exercices. Hein, là. Là, vous en avez 4 à faire. Mais c'est pas grave. Après, faites. Hein, on n'est pas à l'école. C'est ce qui me vient là. Alors, vous êtes prêts? Vous notez. C'est une phrase qui. Alors, je ne l'ai pas inventée, la phrase, que j'ai trouvée dans un des livres d'Access Bar. Voilà. Et qui permet d'interroger son subconscient par rapport à là où on en est, par rapport à un projet. Voilà. Et d'apprendre à recevoir aussi, parce que parfois, quand les choses ne se manifestent pas, c'est que nous ne sommes pas prêts à les recevoir. Alors, on peut être prêt consciemment, mais pas inconsciemment. Hein, c'est dans ce sens-là. Alors, que dois-je percevoir, savoir-être et recevoir qui me permettrait de... Et là, vous complétez la phrase avec un de vos désirs de cœur. Donc moi, je vais vous partager avec, voilà, mon désir de cœur à moi, c'est, j'ai complété avec de vivre une extraordinaire relation de couple. Voilà, un de mes projets, un de mes désirs de cœur. Donc je répète le début de la phrase. Que dois-je percevoir, savoir-être
et recevoir qui me permettrait de, et puis là, vous complétez, ok? Je répète une troisième fois pour que vous ayez le temps de noter si vous souhaitez faire l'expérience. Que dois-je percevoir, savoir être et recevoir qui me permettrait de? Voilà. 30 fois, 3 fois par jour, matin, midi, soir, pendant 3 jours minimum. Voilà. C'est une manière d'utiliser le verbe aussi pour solliciter notre mental et notre subconscient. Hein, c'est ça en fait. D'accord. Alors, je vais répéter une dernière fois. J'ai vu que Michel avait besoin d'un peu plus de temps pour noter. Donc, je répète. Que dois-je percevoir, savoir être et recevoir qui me permettrait de. Voilà. Et là, vous complétez. Hein. De toute façon, voilà, pour les personnes qui regarderont cette vidéo en replay, vous faites pause et vous écoutez. Voilà. Bon, ben voilà, ça vous fait 4 exercices à faire. Vous êtes occupé pendant 24 heures. Bon. Après, écoutez, voilà, c'est si vous déjà vous en faites un sur les 4, c'est ok. Hein, enfin, bon, c'est comme ça vient à profusion. Bon, généralement, quand on dit un défi, bah, c'est un seul exercice, et ben là, il y en a 4. Bon, bah, c'est ok, c'est comme ça. Après, ben, peut-être qu'il y en a qu'un des 4 qui résonnera pour vous, et puis c'est ok, hein, voilà. Voilà, ben, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée, et on se retrouve demain pour le défi du jour 4, le défi de l'empereur. À bientôt.